On va pas se mentir, se mettre au sport, c'est facile, on l'a tous déjà fait, 1 fois, 2 fois, 10 fois. La vraie question, ce n'est pas comment commencer, c'est pourquoi on arrête toujours. Parce que soyons honnêtes, tu n'as pas besoin d'une énième vidéo, 10 conseils pour se motiver. Tu sais déjà que ce sera bon pour toi, tu sais déjà que tu te sentiras mieux après, tu sais même déjà quoi faire, et rejoindre la maison PIM. Le vrai problème, c'est que tu n'arrives pas à t'y tenir. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Hello, moi c'est Maya et ma passion sur les réseaux sociaux, en dehors de la kinésithérapie et du yoga, c'est de rajouter des paillettes dans la vie des gens. Et aujourd'hui, on va le faire en t'expliquant pourquoi on lâche, comment contourner ça et quelles stratégies réelles te permettront enfin de faire du sport une habitude durable, même si tu n'as pas de temps, pas d'énergie, pas de motivation ou même pas confiance en toi. Premièrement, chapitre 1. Tu n'as pas un problème de volonté et c'est déjà une bonne nouvelle. On a tendance à croire que si on n'arrive pas à tenir dans la durée, c'est parce qu'on est nul, flemmard, sans discipline, et c'est faux. Ce n'est pas un problème de volonté, c'est un problème de stratégie. Le cerveau humain fonctionne avec une règle très simple. Il choisit toujours ce qui demande le moins d'efforts immédiats. Et le sport, soyons honnêtes, demande de l'énergie, de l'organisation et parfois même du courage. Face à la tentation d'un canapé, d'un scroll sur TikTok ou d'un épisode de série, il perd souvent. Et alors, si en plus tu rajoutes un enfant, un chien, un mari, les excuses deviennent interminables. Donc non, tu n'es pas faible, tu es humaine et ton cerveau cherche juste à économiser de l'énergie. La clé, ça ne va pas être de forcer plus fort, c'est de rendre l'effort plus facile. Chapitre 2. Pourquoi on abandonne toujours et comment briser le cycle? Si on décortique pourquoi on lâche, il y a toujours les mêmes raisons qui reviennent. On est toutes pareilles. On va trop vite, trop fort. On veut tout changer d'un coup, 5 séances par semaine, réveil à 6h du matin, alimentation parfaite, et au bout de 10 jours, on est épuisé. Donc la solution, commencer petit, même si on a l'impression de rien foutre. Vraiment petit, 10 minutes, 2 fois par semaine. Ce qui compte, c'est pas l'intensité, c'est la régularité, l'habitude créée. Deuxième chose qui fait qu'on ne continue pas, on choisit une méthode qui ne nous correspond pas. On croit qu'il faut aimer courir, faire de la muscu ou du HIIT parce que c'est ce qu'il faut faire. Du coup, on déteste et on arrête, c'est trop une contrainte. Il faut choisir une activité qu'on aime, même un petit peu, et pas celle qui brûle le plus de calories. Celle qui nous donne envie d'y revenir. Moi, clairement, c'est la danse, le yoga, les trucs comme ça me va. Ou du renfort fesses ou du renfort bras, c'est facile pour moi. Ce qui peut aussi nous freiner, c'est de ne pas avoir d'objectif clair. Faire du sport, c'est trop vague. Ton cerveau n'a rien à viser. Donc tu dois définir une intention précise et motivante. Au moins 10 minutes par jour, au moins 50 squats par jour, au moins 20 jours consécutifs, au moins 6000 pas par jour, au moins 2 fois 30 minutes par semaine. C'est tout. Mets-toi un objectif. Autre chose qu'on a toutes, on dépend de la motivation. Or, la motivation est hyper volatile. Elle va, elle vient. Elle ne peut pas être un moteur qui dure sur la durée. C'est pas possible. Il faut créer des systèmes. Mettre les séances dans notre agenda comme un rendez-vous non négociable. Il faut préparer ses affaires la veille, créer des déclencheurs automatiques. Il est des heures, c'est l'heure prévue, j'y vais. Il faut arrêter de se laisser le choix. Comme ta douche, ton brossage de dents. Programme-le dans ton agenda et ton cerveau et arrête de prendre le temps de te demander si oui ou non tu lances ta séance. Il y a trop de raisons qui existent pour reporter une séance à plus tard, voire jamais. On arrête de se poser de questions et on met en place des systèmes dans notre agenda. Ensuite, un autre truc qui fait qu'on ne tient pas sur la durée, c'est de ne pas avoir de feedback. On ne voit pas de progrès, donc on perd l'élan. Il faut réussir à trouver et mesurer des micro-victoires. Est-ce que j'ai plus d'énergie, moins de douleur, moins d'essoufflement peut-être, plus de confiance en moi? C'est ça qui compte. Et si tu veux mes vrais mini-trucs qui m'ont aidé, je te les donne. Pratiquer mes séances devant un miroir. J'ai fait ça tout le confinement. Alors oui, ton mari va te demander pourquoi il y a un miroir au milieu du salon alors qu'il n'a rien à faire là, mais ça marche. Concentre-toi.
observe-toi, sauce-toi et habitue-toi à te voir en train de faire du sport. Ça le reprogramme à te dire que tu es une personne qui fait du sport. Et pour ton ego, c'est trop bien. Il y a aussi le fait de porter des tenues qui sont canons. Ça fait trop plaisir de les porter, d'avoir une occasion de les porter, ça te motive à les faire. Il y a aussi un autre truc pour moi, ça a été l'inverse. Faire mes séances en pyjama parce que l'effort, surtout en hiver, de prendre le temps de changer de tenue, de faire le sport, de réenlever la tenue, d'avoir transpiré, machin, et ben je le faisais en pyjama. Je lavais mon pyjama du coup, mais j'avais pas ce moment en plus d'enfiler ma brassière, de passer un moment de froid en enlevant la tenue, etc. Non. Soit je mets une tenue canon parce que ça me motive, soit je pratique dans la tenue que j'ai là tout de suite et basta, on n'en parle plus, j'économise des minutes. Pareil, dans le truc d'économiser des minutes, le faire chez moi. J'ai 20 minutes devant moi, j'ai le temps pour une séance. J'ai 20 minutes devant moi, j'ai pas le temps d'aller à la salle de sport. C'est un des gros facteurs qui m'a fait permettre de perdurer 10 années consécutives du sport. Tu peux aussi, plutôt que prendre ton poids, prendre tes mesures au mètre ruban. Beaucoup plus représentatif et c'est un petit moment à toi où tu te sauces. Et enfin, refais des anciennes séances et vois à quel point elles sont devenues faciles. Alors, celle-ci, ça marche pas à chaque fois, surtout si tu le fais pas à la même période de ton cycle, que t'es plus ou moins fatigué. C'est pas un win-win à chaque fois, mais au moins, répéter les séances, ça te donne quand même un avis si t'as progressé ou pas. Chapitre 3. Construire une habitude, le vrai secret. Parce que faire du sport, c'est bien. En faire sans y penser, c'est mieux. C'est ça l'objectif. Transformer l'effort conscient en réflexe inconscient. Et pour ça, il faut comprendre comment une habitude se crée. D'abord, il y a un déclencheur, un signal clair qui dit « c'est l'heure », comme ton réveil, ton café, ton retour du boulot. La routine, l'action elle-même, ta séance, même si c'est 10 minutes. Et la récompense, une sensation immédiate de satisfaction. Tu peux noter ton effort, prendre une douche chaude, savourer la fierté, sentir tes muscles trembler, observer ta clarté mentale, ton énergie sur la journée. Il y a plein de choses comme ça, mais du coup, si tu veux un exemple concret, c'est vraiment tu décides que chaque lundi et jeudi, en rentrant du travail, tu enfiles tes baskets. Dès que tu poses ton sac, pas de réflexion, pas de « est-ce que j'ai envie ?» Tu supprimes la décision. Et au bout de 4 à 6 semaines, ton cerveau associe naturellement le retour à la maison à moment pour bouger. Il y a vraiment cette notion-là. Et moi, je conseillerais même de faire la séance première chose de la journée. C'est fait. Il y a beaucoup moins de chances que tu la repousses ou que quelque chose vienne bidouiller ta journée et que tu n'aies plus le temps de la faire. Chapitre 4. Trouver ton sport et arrêter de copier celui des autres. Le sport, c'est pas une seule chose. C'est pas forcément courir, c'est pas forcément transpirer, c'est pas forcément soulever du poids. C'est tout ce qui met ton corps en mouvement, qui augmente ton rythme cardiaque, qui entretient ta masse musculaire, qui te reconnecte à tes capacités. Si tu aimes danser, danse. Si tu aimes être dehors, marche, fais du vélo, randonne. Si tu aimes les séances rapides, fais du HIIT, du circuit training. Si tu préfères le calme, le yoga, le pilate, la mobilité. La meilleure activité, c'est celle que tu vas faire encore dans 6 mois et pas celle que tu abandonnes dans 3 semaines parce que trop dur pour ton corps. On n'est pas là pour se faire du mal. Chapitre 5. Les 3 piliers d'une routine efficace. Pour que le sport te serve vraiment, essaie d'intégrer ces 3 piliers dans ta semaine, mais pas au début de ton training, on est bien d'accord. D'abord, renfort musculaire, 2 à 3 fois par semaine pour protéger tes articulations, garder ta masse musculaire, prévenir les blessures, booster ton métabolisme et continuer à perdre du poids et garder de la force en vieillissant. Le cardio, l'effort intense, 1 à 2 fois par semaine pour entretenir ton cœur, tes poumons, ton endurance, ta santé métabolique. Et la mobilité, la récupération active, 1 à 2 fois par semaine pour préserver l'amplitude de tes mouvements que tu perds en renfort, améliorer ta posture, réduire les tensions. Bien sûr, si tu ne peux faire qu'un seul de ces 3 piliers pour commencer, parfait! Commence par un, le reste viendra avec le temps. Et tu peux aussi construire une habitude des autres avec les saisons. Tu peux très bien choisir la piscine l'été, la course à pied au printemps, la salle de sport l'hiver, le yoga à l'automne. On s'en fiche. Tu peux créer tes propres règles tant que tu bouges toute l'année. Et tu remarques, comme je dis pas toute la semaine, toute l'année. On s'en fiche s'il y a des moments où tu ne bouges pas. Et justement, on en vient au chapitre 6, les jours sans. Je vais te montrer mon plan anti-abandon. Parce que même avec une routine bien construite, il y aura des jours où tu n'auras pas envie, où tu seras fatigué, où tu trouveras 1000 excuses valables ou non. Ces jours-là, la solution n'est pas forcément d'abandonner, c'est de réduire le curseur. Trop crevé pour une séance complète,
Bah tu fais 10 minutes. Ou pas envie d'aller à la salle, va dehors ou fais des étirements sur ton canapé, marche 20 minutes. Pas d'énergie pour un run, fais des étirements en musique, danse sur le dernier album de Taylor Swift. On s'en fiche, le plus important c'est de rester dans l'identité de quelqu'un qui bouge. Même si l'intensité change, la régularité reste. Et autre aparté, les enfants. Ils sont là pendant ton créneau de sport, c'était pas prévu. Tu n'as pas pu avoir ton créneau de sport habituel pour une raison X ou Y. Incorpore-les à ta routine. Joue avec eux en faisant des squats. Crée une nouvelle activité sportive avec eux. Même si c'est pas aussi bien que ta séance habituelle, force-toi à bouger, à ne pas juste ne rien faire. Pas assez, c'est toujours mieux que rien. Et t'empêchera en plus d'avoir annulé cette fois-ci ton entraînement qui pourrait être la première étape d'une répétition d'annulation. Apprends à accepter le moins bien, le pas parfait, plutôt que d'accepter de ne rien faire. Ce qui nous amène encore une fois à notre prochain point, chapitre 7. Gérer les imprévus. L'art de revenir. C'est ça le vrai secret de la régularité. C'est ici que la plupart des gens échouent. Et c'est exactement là, en plus, où j'ai échoué aussi en ce début d'année, juste avant de lancer le challenge Bouge ton boule sur Insta pour m'y remettre. Je venais de passer 4 mois à tourner des programmes pour le lancement de la maison PIM. Puis après, il y a eu le lancement. Et après, stop, mon corps avait besoin de repos, il pouvait pas encaisser plus. Et bien sûr, j'ai laissé traîner cette pause pendant des mois. Je trouvais toujours quelque chose à faire sur mon ancien temps de sport. Et je pense qu'on est plein à se retrouver dans cette situation merdique. Alors, on échoue. Et pas parce qu'on ne commence pas parce qu'on n'aime pas, mais parce qu'on ne sait pas forcément comment rebondir quand la vie s'en mêle. Et elle s'en mêle toujours, on le sait. Un enfant malade, une semaine de boulot infernal, voire un mois de boulot infernal, des vacances, une blessure, une grosse flemme, voire du coup une période de repos post-épuisement, mais période qui ne s'arrête jamais finalement. Tu rates une séance, puis 2, puis 3, et d'un coup, ton habitude s'est évaporée. Et c'est à ce moment-là qu'on entend cette petite voix « Bon, j'ai tout gâché, je recommencerai lundi prochain. » Et c'est dans les bons cas où tu te dis que tu vas reprendre. Puis lundi arrive, et ça devient « Oh, je reprends le mois prochain. » Puis l'année prochaine, puis à mes 40 ans. La vérité, c'est que la régularité n'est pas la capacité à ne jamais s'arrêter, c'est la capacité à revenir vite après une pause. Donc, on va voir le principe du rebond. Le truc, c'est de se dire ne jamais arrêter 2 fois. Il y a une règle très simple que j'adore et que je m'applique. Rater une fois, ce n'est rien. Rater 2 fois, c'est le début d'un nouveau schéma. Rater une séance parce que j'étais crevée, malade, mes règles, débordées, aucun problème. C'est humain. Mais ce qui compte, c'est ce que je fais après. Donc, je prévois toujours une séance de reprise plus légère. Si j'ai manqué 3 jours, je reviens avec 10 minutes faciles. Je reviens de vacances, je fais une séance que j'aime particulièrement. Je cherche pas à rattraper ce que j'ai manqué, je cherche juste à relancer la machine, à reprendre mon habitude. Il y a aussi la notion de continuité flexible. Beaucoup de gens abandonnent parce qu'ils pensent que régularité égale perfection. Mais la vraie régularité, c'est plutôt continuité et flexibilité. Tu peux rater une semaine. Tu peux réduire à une séance sur 2. Tu peux remplacer ton cours de cardio par une grande marche ou yoga. Tout ça, ça compte parce que le but, ce n'est pas de cocher toutes les cases, c'est de garder le lien avec ta pratique, même si elle est toute petite. C'est de bouger un peu tout le temps. Imagine ton habitude comme un feu. Si tu le laisses s'éteindre complètement, hyper relou à rallumer. Alors que si tu laisses toujours une petite braise, tu peux le raviver quand tu veux. Enfin, il y a vraiment un mindset des personnes qui lassent jamais. Les personnes qui bougent toute leur vie, elles sont pas plus disciplinées que les autres, elles ont simplement intégré une idée très simple. Ce n'est jamais foutu. Un jour raté ne veut rien dire. Une semaine sans sport ne veut rien dire. Même un mois ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est ta capacité à revenir. Encore et encore, même après une pause, même après un décrochage, même après un moment de flemme XXL. Le sport ne demande pas une perfection linéaire. Il demande une persévérance cyclique. Et si tu maîtrises ça, tu ne perdras plus jamais l'habitude. Chapitre 8, la psychologie du long terme. Devenir quelqu'un qui fait du sport. La clé ultime, c'est ça. Arrête de te demander si tu as envie, arrête de te poser une question tout court. Est-ce que tu demandes si tu vas manger ? Pas du tout. À la limite, tu demandes qu'est-ce que tu vas manger ? Eh bien, tu fais pareil avec le sport. Demande-toi
Que vas-tu faire? Laisse-toi de la flexibilité, plutôt que si tu vas le faire. Parce qu'au fond, c'est pas une question de motivation, c'est une question d'identité. Le jour où tu arrêtes de faire du sport et que tu deviens une personne qui fait du sport, tout change. Tu ne choisis plus de te brosser les dents, tu ne choisis plus de te coucher, tu le fais. Point. Le sport, ça peut devenir pareil. Donc, ne te laisse plus le choix. Mais attention, avec des objectifs réalistes et sains. Au moins 3 fois 20 minutes par semaine, tout en adaptant la pratique à son cycle. C'est ok de vouloir faire plus doux pendant ses règles, voire même de sécher sa séance. Le long terme compte beaucoup plus. Vise d'être quelqu'un de sportif sur 10 ans plutôt que d'une acharnée sur un mois. Donc, le vrai but n'est pas de jamais tomber, c'est de toujours te relever. Alors oui, tu vas rater des séances, c'est sûr. Oui, tu vas avoir des périodes sans motivation. Oui, tu vas parfois préférer ton canapé à ta séance. Oui, tu vas même te blesser de temps en temps, mais tant que tu reviens, tu gagnes. Et c'est ça, le secret de celles qui tiennent sur le long terme. Ils ont arrêté de croire qu'il fallait être parfait. Ils se concentrent juste sur une seule chose, reprendre le fil. Parce que la vérité, c'est que la régularité ne se construit pas dans les jours parfaits, elle se construit dans le nombre de fois où tu reprends et dans ton identité. Donc, on fait une checklist mentale, les 5 règles pour enfin s'y mettre et s'y tenir. On commence petit, mais on commence. Pas besoin d'en faire beaucoup, pas besoin d'attendre le bon moment, pas besoin d'attendre lundi, même 10 minutes ça compte. Une marche, 3 squats, c'est le mouvement qui crée l'élan. 2, tu choisis l'envie et pas la performance. Tu fais ce qui te donne envie de revenir ou même ce qui te donne envie de faire aujourd'hui. Ce n'est pas la séance parfaite qui compte, c'est celle que tu es prête à refaire demain. 3, tu crées des systèmes. Pas des excuses. Le sport doit être dans ton agenda comme un rendez-vous pro. Prépare tes affaires la veille, supprime les décisions, facilite-toi la vie. 4, ne cherche pas à être parfait. Cherche à être constant sur le long terme. Tu vas rater, c'est normal. L'important n'est pas de ne jamais tomber, c'est de revenir vite, même avec une version allégée. Et enfin, tu deviens la personne qui bouge. Tu dis plus « je fais du sport », dis-toi « je suis quelqu'un qui fait du sport ». Quand ça fait partie de ton identité, tu n'as plus besoin de motivation. Et rappelle-toi ça. Ta régularité ne se construit pas dans les jours où tu es au top. Elle se construit dans les jours où t'as pas envie, mais tu bouges quand même un petit peu. C'est là que tu deviens quelqu'un qui tient ses promesses envers lui-même. Et c'est pour ça qu'à la Maison PIM, on essaye de diversifier les pratiques et de diversifier les temps d'entraînement. Là, actuellement, on sort un programme 10 minutes par jour pendant 30 jours. Donc après, tu fais à ta sauce. Soit t'as que 10 minutes, soit tu sautes des séances, soit tu les combines et t'en fais 2 séances de 30 minutes par semaine, c'est toi qui vois. On essaye de donner plein de disciplines différentes. Du yoga, oui, mais du yoga vinyasa, du yoga apprentissage, du yoga sculpt, du yoga danse, du power yoga, du yin, du restauratif aussi depuis décembre. Tu auras du fitness, du HIIT, du renfo long, du renfo court, des pratiques de mobilité, des pratiques pour tes douleurs. Bref, on essaye de te donner le maximum de possibilités pour que peu importe où tu sois, dans n'importe quelle journée que tu sois, est-ce que tu as des enfants avec toi, on a même de l'acro-yoga, tu es toujours quelque chose à faire à ta disposition, on a même des séances à faire, 5 minutes de mobilité au boulot, donc tu seras payé pour faire du sport. Bref, je te vends la Maison PIM, mais c'est aussi parce que c'est un projet qui me tient à cœur, mon cœur de kiné, mon cœur de femme, mon cœur de future maman. Je sais que c'est la plateforme la plus adaptée au quotidien du monde des femmes et que tu trouveras tout pour justement enfin devenir une personne qui fait du sport et qui est fière de faire du sport. Donc, je te dis à très bientôt à la Maison PIM ou sur une autre vidéo. Bisous! Et si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à connecter avec moi sur les réseaux sociaux ou à rejoindre Maison PIM App, l'application la plus pailletée du marché, avec tes 7 jours d'essai gratuits.